Les vignes s'étendaient devant moi comme une mer verte et dorée sous le soleil de juin. J'avais disposé les tables en bois dans la cour pavée, chacune recouverte de nappes en lin brodées à la main que ma belle-mère avait confectionnées dans les années 50. Les glycines grimpaient le long des murs en pierre, leurs grappes mauves se balançant doucement dans la brise légère. C'était parfait. 50 ans. 50 ans que le domaine Belmont produisait son vin dans cette vallée provençale. Je portais la robe bleu marine que mon mari m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage. Il n'était plus là pour voir ce jour, parti il y a 7 ans, mais je sentais sa présence dans chaque pierre, chaque cep de vigne, chaque bouteille entreposée dans la cave voûtée. Julien, notre fils, m'avait aidé toute la semaine à préparer cette célébration. Les 50 ans du domaine. Les journalistes locaux devaient venir. Les clients fidèles. Les viticulteurs voisins. Tout le village. Je me souviens de cette matinée-là avec une clarté troublante. Le chant des cigales. L'odeur de la lavande qui montait des champs en contrebas. La façon dont la lumière entrait par les hautes fenêtres de la Bastide. J'avais 59 ans alors. Je croyais connaître mon fils. Julien était arrivé tôt avec Céline, sa femme depuis 3 ans. Elle venait de Paris, travaillait dans la finance avant leur mariage. Une femme élégante, toujours parfaitement mise, qui regardait notre masse provençale avec ce sourire poli qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Mon mari l'avait rencontrée une seule fois avant de mourir. Il m'avait dit ce soir-là, la main dans la mienne. « Fais attention, Geneviève. Cette femme ne voit pas ce que nous voyons quand elle regarde les vignes. » Je n'avais pas compris. Pas tout de suite. Les invités commençaient à arriver vers 11 heures. Monsieur Arnaud, notre œnologue depuis 30 ans. Les Bertrand, nos voisins qui possédaient le domaine Adjas. Madame Colette, qui tenait la boulangerie du village et achetait notre vin rosé chaque été. Je serrais des mains, embrassais des joues, acceptais des compliments sur la beauté du domaine. Julien se tenait à mes côtés, souriant, versant le vin dans les verres. Un fils attentionné. Un héritier digne. « Maman, il faut que je te parle. » Il m'avait murmuré cela à l'oreille pendant que je saluais le maire. Plus tard, après les discours, j'avais hoché la tête, distraite par l'arrivée d'un journaliste du Provençal. Plus tard, toujours plus tard avec Julien ces derniers mois. Le déjeuner fut magnifique. 3 services préparés par un traiteur d'Aix en Provence. Notre blanc de 2019, notre rosé de 2020, notre rouge de 2018. Chaque bouteille racontait une histoire. Chaque millésime portait en lui des souvenirs. L'année où mon mari avait failli perdre toute la récolte à cause de la grêle. L'année où Julien, alors âgé de 12 ans, avait fait ses premières vendanges. L'année où nous avions remporté notre première médaille d'or au concours de Mâcon. Monsieur Arnaud se leva pour porter un toast. Il parla de tradition, de passion, de cette terre que 3 générations de Belmont avaient cultivée avec amour. Je sentis les larmes me monter aux yeux. À ma gauche, Céline consultait son téléphone sous la table. À ma droite, Julien semblait nerveux, faisant tourner son verre sans le boire. Puis ce fut mon tour de parler. Je me levai, les jambes tremblantes. 60 personnes me regardaient, attendant mes mots. Je parlais de mon beau-père, qui avait acheté ce terrain en ruine après la guerre. De mon mari qui avait transformé le domaine en une affaire prospère. De Julien qui, je l'espérais, continuerait cet héritage. Car c'est plus qu'un domaine, dis-je, ma voix portant dans le silence respectueux. C'est une mémoire, c'est des racines, c'est l'histoire de notre famille gravée dans chaque bouteille. Les applaudissements éclatèrent. Chaleureux, sincères. Je me rassis, ému, quand Julien se leva à son tour. « Merci, maman », commença-t-il. Sa voix était différente, plus froide, plus formelle. « Merci pour tout ce que tu as fait. Mais justement, puisqu'on parle d'avenir, mon cœur commença à battre plus vite. Céline et moi avons pris une décision importante. » Il se tourna vers sa femme qui se leva élégamment, un sourire professionnel plaqué sur son visage. Le domaine Belmont doit évoluer, se moderniser. Et pour cela, nous avons trouvé un partenaire stratégique. Le silence changea de nature, plus respectueux, tendu. Un groupe hôtelier de luxe est intéressé par notre propriété. Ils veulent créer un hôtel spa de prestige. Garder la production de vin, bien sûr, mais transformer la Bastide en chambre d'hôte haut de gamme. Construire un restaurant gastronomique. Un centre de bien-être. Je ne pouvais pas respirer.
Les chiffres sont excellents, continua Céline, sortant une tablette de son sac. 3 millions d'euros d'investissement, une revalorisation du domaine, des emplois créés. Ce serait parfait pour... Non. Le mot était sorti de ma bouche comme un cri. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Non, répétai-je, mes mains agrippant le bord de la table. Ce domaine n'est pas à vendre. Cette maison n'est pas un hôtel. Ces vignes ne sont pas... Maman. La voix de Julien était douce mais ferme. Trop douce, comme on parle à un enfant. Je comprends que ce soit difficile. Mais c'est l'avenir. Tu ne peux pas rester bloqué dans le passé. Papa serait d'accord que... Ne parle pas de ton père. Ma voix tremblait. Ton père a donné sa vie pour ces vignes. Il a... Justement. Céline s'avança, ses talons claquant sur les pavés. Geneviève, avec tout le respect que je vous dois, vous avez 64 ans. La gestion d'un domaine moderne nécessite une vision, une énergie, des compétences en marketing digital que je n'ai pas. Je me levai, sentant toutes les paires d'yeux sur nous. Le journaliste griffonnait frénétiquement dans son carnet. Tu veux dire que je suis trop vieille, trop stupide, trop attachée au passé? Ce n'est pas ce qu'elle dit, intervint Julien. Mais, maman, soyons réalistes. Le domaine perd de l'argent depuis 3 ans. Les coûts augmentent. La concurrence est féroce. Sans investissement majeur, dans 5 ans, il n'y aura plus de domaine Belmont de toute façon. Monsieur Arnaud se leva. Julien, ce n'est ni le lieu ni le moment pour... Au contraire, coupa Céline. C'est exactement le moment. Devant toute la communauté, transparent, honnête. Le contrat est prêt à être signé. Il nous manque juste la signature de Geneviève pour « Je ne signerai rien ». Le silence était assourdissant. Maman. Julien fit un pas vers moi. Écoute-moi bien. Je suis désolée de te le dire comme ça, mais tu n'as pas le choix. Papa m'a laissé 70% des parts du domaine. Tu n'as que 30%. C'est inscrit dans son testament. Je peux prendre cette décision avec ou sans ton accord. Le monde bascula. 70%. Je regardais mon fils, cet homme de 38 ans au visage durci, et je ne le reconnus pas. Mais ta part est en nue propriété, réussis-je à articuler. J'ai l'usufruit jusqu'à ma mort. Tu ne peux rien faire tant que je... Erreur. Céline sortit un document. Nous avons consulté 3 avocats. Si la propriété est mise en danger par une gestion défaillante, le nu propriétaire peut demander une révocation de l'usufruit. Les pertes des 3 dernières années, ton âge, ton refus de moderniser. Nous avons un dossier solide. Elle me tendait le papier. Je ne le pris pas. Alors voilà, la voix de Julien était maintenant glaciale. Tu as 2 options. Soit tu signes cet accord de partenariat, tu gardes 30% des revenus, tu peux continuer à habiter une aile de la Bastide. Soit nous entamons une procédure judiciaire et tu risques de tout perdre, y compris ton droit d'habitation. Madame Colette se leva et sortit, les larmes aux yeux. Plusieurs invités la suivirent. Le journaliste continuait d'écrire. Monsieur Arnaud secouait la tête, incrédule. Julien, ma voix n'était plus qu'un murmure. Je t'ai porté pendant 9 mois. Je t'ai élevé. Je t'ai appris à aimer cette terre. Comment peux-tu... Maman, arrête le mélodrame. C'est du business. Papa était un homme d'affaires avant tout. Il aurait compris. Non. Non, il n'aurait pas compris. Et à cet instant, je sus avec une certitude absolue ce qui s'était passé. Mon mari m'avait donné l'usufruit pour me protéger. Il avait donné la majorité des parts à Julien pour qu'il se sente responsable, investi. Mais il n'avait jamais imaginé que son fils, que cette femme. Je regardais Céline, son sourire satisfait, la façon dont sa main était posée sur l'épaule de Julien. Possessive, contrôlante. Elle avait tout planifié, chaque mot, chaque argument. Mon fils était devenu une marionnette. Je vois. Je pliais ma serviette avec soin. Mes mains ne tremblaient plus. Une étrange paix m'envahissait. Je vois très clairement maintenant. Bien. Céline rayonnait. Alors tu es d'accord pour... Je ne suis d'accord sur rien du tout. Je me levai, droite, digne. Et maintenant, je vais vous demander de partir, toi et ta femme, immédiatement. Maman, ne sois pas ridicule. C'est ma maison aussi. Non. Je le regardais droit dans les yeux. C'est M et maison. J'ai l'usufruit, tu viens de le dire. Ce qui signifie que c'est moi qui décide qui y vit. Et je décide que vous partez. Tous les deux.
Maintenant. Le visage de Julien rougit. Tu ne peux pas. Si, je peux. Et si tu refuses, c'est moi qui appellerai la police. Céline éclata d'un rire nerveux. Vous êtes sérieuse? Vous allez chasser votre propre fils? Mon fils est mort il y a 3 ans. Les mots sortaient froids, précis. Le jour où il a épousé une femme qui lui a appris à voir sa mère comme un obstacle, sa famille comme un investissement et son héritage comme une marchandise à vendre au plus offrant. Comment oses-tu insulter ma femme? Julien était debout maintenant, tremblant de rage. Je ne l'insulte pas, je constate un fait. Maintenant partez, la fête est terminée. Je me tournai vers les invités restants. Mesdames, messieurs, je suis désolé pour ce spectacle indigne. Je vous remercie d'être venus célébrer avec moi 50 ans de tradition. Une tradition qui, je vous le promets, ne mourra pas aujourd'hui. Monsieur Arnaud applaudit, lentement. Puis un autre invité, puis un autre. Bientôt, toute la cour résonnait d'applaudissements. Julien et Céline restaient figés, humiliés devant toute la communauté. « Vous allez le regretter », siffla Céline en ramassant son sac. « Nous avons des avocats, des contacts. Vous ne gagnerez pas. Peu, être. Mais au moins, j'aurais essayé. » Ils partirent. Je les regardais monter dans leur Mercedes gris métallisé, symbole parfait de leur ambition creuse. Le gravier crissa sous les pneus. Le portail se referma derrière eux. Et yem fondré. Les jours suivants furent un brouillard. Je consultai mon propre avocat, maître Dubois, un vieil ami de mon mari. Il étudia les documents, secoua la tête. Geneviève, c'est complexe. Légalement, ils ont raison sur certains points. Si le domaine perd de l'argent, si tu refuses toute forme de modernisation raisonnable, un juge pourrait effectivement. Alors je vais perdre. Pas nécessairement. Il sortit un vieux dossier. Ton mari était un homme prudent. Il a laissé autre chose, une lettre. À n'ouvrir qu'en cas de conflit majeur concernant le domaine. Mes mains tremblaient en déchirant l'enveloppe cachetée. L'écriture de mon mari. Ces mots. Ma chère Geneviève, si tu lis ceci, c'est que notre fils a oublié qui il est. Voici ce que tu dois savoir. J'ai créé une SCI séparée pour les bâtiments. La bastide, la cave, les dépendances ne font pas partie du domaine viticole. Elles t'appartiennent en pleine propriété. Julien peut hériter des vignes, mais pas des pierres, pas de la maison. Protège notre mémoire. Je t'aime, Henri. Je relus la lettre 3 fois, puis je compris. Mon mari avait tout prévu. Il connaissait les failles de Julien, sa faiblesse, son besoin de reconnaissance. Il m'avait donné les armes pour le protéger de lui-même. Maître Dubois, que se passe-t-il si je décide de vendre les bâtiments séparément des vignes? Il sourit. Les vignes sans cave, sans maison, sans infrastructure, elles ne valent pas grand-chose. Certainement pas 3 millions. Le projet hôtelier s'effondre. Et si je propose les bâtiments à quelqu'un d'autre? Une association? Une fondation? C'est ton droit absolu. Le plan se forma dans mon esprit. Clair, juste, implacable. Julien rappela 1 semaine plus tard. Sa voix était différente, moins arrogante, plus inquiète. Maman, il faut qu'on parle. Nos avocats ont découvert. Enfin, papa a. Les bâtiments. Oui, Julien. Les bâtiments sont à moi. Surprise. Écoute, peut être qu'on a été un peu. Que Céline et moi, on aurait dû te parler avant. En privé. Pas devant tout le monde. Un peu? D'accord, beaucoup. On s'est mal comporté. Mais maman, soyons raisonnables. Le projet peut encore fonctionner. Si tu acceptes de louer les bâtiments au groupe hôtelier, on peut tous y gagner. Non. Maman, yeten prié? J'ai pris ma décision. Je vais donner la bastide et tous les bâtiments à une fondation, une école de viticulture, pour former les jeunes aux méthodes traditionnelles. Ils pourront acheter les raisins de tes vignes à prix du marché. Tu garderas ton domaine. Mais il n'y aura jamais d'hôtel de luxe. Le silence au bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je vais le faire. À moins que. À moins que quoi? À moins que tu me prouves que tu es encore le fils que j'ai élevé. Pas l'homme que cette femme a façonné. Ne parle pas de Céline comme Julien. Ma voix était ferme. Écoute-moi bien. Je te donne une chance. Une seule. Renvoie les avocats. Annule ce projet d'hôtel. Viens travailler avec moi, réellement travailler, dans les vignes.
comme tu le faisais avant. Apprends à nouveau pourquoi cette terre compte. Prouve-moi pendant 1 an que tu te souviens de qui tu es. Et alors, peut-être, nous pourrons parler d'avenir. D'un vrai avenir. Pas d'une vente dégradante. 1 an? Tu es folle. J'ai un appartement à Paris, Céline a sa carrière, alors mon offre ne tient pas. La fondation recevra les clés le mois prochain. M'amène, Etienne. Je raccrochais. Les semaines passèrent. Julien ne rappela pas. Le notaire prépara les papiers pour la fondation. Monsieur Arnaud accepta d'en être le directeur temporaire. L'école de viticulture porterait le nom de mon mari, l'Institut Henri Belmont. Puis, un matin de septembre, je vis une voiture se garer devant le portail. Pas la Mercedes, une vieille Renault. Julien en descendit. Seul. Il portait un gant et une chemise en coton. Pas de costume, pas de mallette. Il ressemblait au garçon qu'il avait été. Il frappa à la porte. Je le laissai attendre. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis j'ouvris. Maman. Sa voix se brisa. Je suis désolée, tellement désolée. Je ne dis rien. Céline et moi, on s'est séparés. Elle a trouvé un autre investissement, un autre projet, un autre homme, probablement. Et moi, je me suis retrouvée seule, dans cet appartement froid de Paris, entourée de meubles design qui ne signifient rien. Et j'ai réalisé que j'avais tout perdu. Pas l'argent, pas le projet. Toi, papa, le domaine. Ce que je suis vraiment. Une larme coula sur sa joue. Je ne te demande pas de me pardonner. Pas maintenant. Être jamais. Mais je te demande, je te supplie, de me laisser essayer. Ton offre. 1 an. Je veux l'accepter. Je veux réapprendre. Je veux retrouver qui j'étais avant de devenir cet homme qui a chassé sa propre mère devant tout le village. Je le regardais longuement. Cet homme de 38 ans qui pleurait comme un enfant. Mon fils. Perdu. Retrouvé. Être. 1 an, dis-je finalement. Tu travailles sous les ordres de monsieur Arnaud. Tu vis dans l'ancien logement du régisseur, pas dans la Bastide. Tu touches un salaire d'ouvrier viticole. Rien de plus. Et au bout d'1 an, si tu as prouvé que tu respectes cette terre, ce métier, cet héritage, nous reparlerons. Et si j'échoue, alors tu auras au moins essayé. Et moi, j'aurai la paix de savoir que je t'ai donné une dernière chance. Il hocha la tête, incapable de parler. Et Julien? Une dernière chose. Oui? Ne me remercie jamais. Ne me dis jamais que j'ai eu raison. Prouve-le simplement, par tes actes, pas par tes mots. Il est là depuis 6 mois maintenant. Je le vois chaque matin dans les vignes, le dos courbé, les mains dans la terre. Monsieur Arnaud dit qu'il apprend vite, qu'il pose les bonnes questions, qu'il commence à comprendre. Nous ne mangeons pas ensemble. Nous ne parlons pas du passé. Nous ne parlons presque pas du tout. Mais parfois, quand je passe près des vignes au coucher du soleil, je le vois assis sur le muret de pierre, contemplant les rangs dorés, et je crois voir sur son visage quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps. La païch. J'ai 65 ans maintenant. Mes cheveux sont plus blancs. Mes mains tremblent le matin. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Mais je sais une chose. J'ai protégé ce que mon mari et moi avons construit. Pas seulement les pierres et les vignes. Mais l'idée qu'il y a des choses qui ne se vendent pas, des racines qui ne se coupent pas, une dignité qui ne se négocie pas. Julien finira-t-il son année? Retrouvera-t-il vraiment le chemin? Je ne sais pas. Mais je lui ai donné la plus belle preuve d'amour qu'une mère puisse offrir, non pas le pardon facile, gratuit, qui excuse tout, mais l'exigence, la confiance dans sa capacité à redevenir meilleur, la certitude qu'il vaut plus que l'homme qu'il était devenu. Le domaine sera être un jour le sien, ou être deviendra cette école que j'ai planifiée. Peu importe. L'important, c'est qu'il survivra, avec ou sans mon fils, avec ou sans moi, car certaines choses sont plus grandes que nous, plus anciennes, plus vraies, et elles méritent qu'on se batte pour elles, même si ça signifie se battre contre ceux qu'on aime, surtout si ça signifie se battre contre ceux qu'on aime.